Finalement, est-ce que c'est uniquement au cimetière qu'on va finir par se reposer? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Cette année, notre thème, Libérer pour vivre libre. Aujourd'hui, on va parler du repos, le sabbat. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues. François, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour. Jeff, peut-être ce serait bien de rappeler aux gens la raison pour laquelle cette loi, ces 10 commandements ont été donnés. Parce qu'on ne veut pas que les gens se mettent sur des fardeaux en nous écoutant aujourd'hui ou qu'ils comprennent mal le but de l'alliance que Dieu fait avec Israël. Parce que c'est une alliance, justement, avec le peuple d'Israël. Et c'était dans le but de savoir comment on vit avec Dieu. Dieu s'est engagé qu'envers Israël. Donc, c'est important qu'on remette ça dans son contexte. Donc, c'est important de réaliser que le repos dont il est question, dont on va parler, c'était d'abord et avant tout adressé à Israël. Mais bien sûr, en tant qu'être humain, on a tous besoin de repos. Et je pense, François, tu es allé sonder un petit peu les gens à ce sujet. Oui, on a posé la question aux gens, Jean-Pierre, en relation avec s'ils prenaient du repos sur une base régulière. Et on écoute vos réponses. Est-ce que tu prends une journée régulièrement de repos par semaine? Non, jamais. Je vais vous avouer que dernièrement, non. J'utilise mes journées de repos présentement pour finir mon sol. Moi, je suis en demi-retraite, donc je me repose peut-être quelques heures, une fois de temps en temps. Pas une journée, là, c'est rare, je prends une journée. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Non. OK. Non, est-ce que vous prenez une journée de repos d'une façon régulière par semaine? Non, parce que je suis une maman de 4 enfants. Alors, j'ai pas vraiment le temps. Ben oui et non, ça dépend de ce que j'ai à faire, là. Je me repose souvent quand même, mais pas une journée au complet, je dirais. Oui, mais c'est pas toujours évident. C'est pas facile d'arrêter une journée quand on a notre travail, puis ça va tellement vite que la journée qu'on prend, c'est pas évident. Quand vous êtes en congé, quelle sorte d'activité vous faites d'une façon générale? Normalement, c'est le sport et les magasinages aussi. Sinon, ouais, je vais avec des amis, on peut sortir, ou sinon je vais nager, ou je sais pas, je fais des activités sportives un peu, ouais. Je fais de la course, c'est ma détente, des marches, des petites activités avec les enfants. OK. Puis est-ce que vous trouvez que c'est du gros bon sens, l'idée de prendre un break comme ça sur une base régulière, comme à chaque semaine? Oui, absolument. Je pense qu'on a tous besoin de s'arrêter, tous besoin de faire le point, de relaxer, de se donner du temps, peu importe l'activité qu'on fait, que ce soit de marcher, faire du yoga ou des choses semblables. Eh bien, François, c'est assez révélateur quand même, le Vox Pop. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? Bien, on voit pourquoi Dieu a demandé de se reposer, parce qu'il semble que ce ne soit pas tout à fait naturel qu'on se repose. Il y en a beaucoup, je pense, aujourd'hui, dans notre monde actuel, particulièrement, qui luttent très, très fort avec ça. On a même des gens dans notre équipe qui sont complètement... je dirais pas leur nom, mais comprenez-vous, c'est vraiment... le principe du repos semble assez... accepté. Tout le monde trouve que c'est bon, le repos. C'est le gros bon sens. C'est le gros bon sens, mais... Mais pourtant, Jeff, c'est un besoin essentiel pour l'être humain de se reposer. Oui, des gens qui souffrent d'insomnie ou encore une fois de surmenage, ça crée des tensions terribles. De la médication qui monte de plus en plus. Je pense que pas de repos, on vit dans notre tête comme si c'est jamais fini. Dans le sens qu'on se repose quand on sent que soit le travail est fini, soit l'activité est finie. On peut comme se séparer. C'est comme un cycle qui s'est fait. Puis peut-être qu'on s'est fait un genre de société où est-ce qu'il n'y a pas de fin. On dirait que c'est un travail à la chaîne, tu sais pas comment ça va déboucher à la fin. Ouais. Tu vois pas ton travail fini. Fait que, on est
assez fatigué. C'est un problème, en réalité. C'est un problème de notre société. Moi, je me rappelle, dans les années 60, on disait que les années 2000, ça allait être la société des loisirs. Tout ce qu'on aurait à faire, ça serait de s'amuser. Je lisais dans le journal local, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, là où je demeure, on a fait une étude auprès des employés de la commission scolaire, en fait, les professeurs et tout le milieu qui travaille à la commission scolaire. Et on a réalisé que 49 des congés de maladie sont reliés directement soit à la dépression ou soit encore à l'épuisement professionnel. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, les gens sont fatigués et ont besoin de repos. Et peut-être un des éléments qui, on en a parlé au début de l'émission, mais un des éléments qui démontre le plus qu'on est une société fatiguée, c'est les antidépresseurs qui sont devenus presque communs dans notre société. Je lisais, j'ai quelques découpures de journaux ici devant les yeux, les antidépresseurs, la consommation est en hausse de 196 % chez les jeunes Québécois. Les jeunes Québécois sont accros aux antidépresseurs. En 5 ans, la vente de ces médicaments utilisés, entre autres, pour traiter la dépression et l'anxiété, a pratiquement triplé chez les enfants et les adolescents de la province, révèlent des données obtenues par Statistique Canada. On dit aussi qu'un article qui a été publié dans la presse canadienne le 23 janvier 2008, que le nombre d'ordonnances des antidépresseurs remboursées par la Régie de l'assurance maladie du Québec aurait plus que doublé depuis l'an 2000. En 2007, il aurait augmenté de 15 % par rapport à 2006. On dit que le coût s'élèverait maintenant à 115 millions de dollars. Pour les antidépresseurs. Ça nous donne une idée de la fatigue de notre société. Les Québécois n'ont jamais consommé autant d'antidépresseurs. En 2010, c'est plus de 13 millions d'ordonnances qui ont été remplies uniquement dans la province en 2010. Mais ça va bien. Ça va bien. 13 millions, donc ça veut dire plus que la population? Oui, on est 8 millions. Donc, il y a évidemment, il y a des Il y en a qui des renouvellements. Des renouvellements d'ordonnances. Il y a des renouvellements, mais moi, j'en prends pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui en prennent plus. Là. OK. Et puis, il y avait une phrase dans ce genre d'article qui disait « L'usage d'antidépresseurs est-il en train de devenir une nouvelle façon de vivre? » C'est juste pour démontrer jusqu'à quel point on a un problème. On a un problème avec un des commandements de Dieu qui était de se reposer. Parce que si on ne se repose pas, voici les résultats. Et voici ce que ça donne dans notre société. Je ne pense pas que Dieu avait créé l'être humain pour qu'il en arrive à ça. Tu sais, on est comme un peu une poule de qui on a coupé la tête, on tourne en rond, on n'arrête pas, mais je veux dire, ça mène où? On court vite, mais on court vite, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc, qu'est-ce que Dieu pense de ça? C'est ce qu'on va voir immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Eh bien, Dieu a certainement prévu la dérive de l'homme en ce qui concerne son besoin de repos, puisque dans la liste des 10 commandements, il y a un commandement précis sur le sujet du repos. J'aimerais vous le lire. On le retrouve dans l'Exode, un des livres de la Bible, Exode chapitre 20, et je lis à partir du verset 8. « N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou tes servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. » Alors Dieu a élaboré ici, et je veux dire, il a ordonné non seulement à l'homme qui est peut-être le pourvoyeur des besoins, mais même à toute la famille, au bétail, d'arrêter pendant le jour du sabbat pour se reposer. C'était quand même très important, Jeff, pour Israël de se reposer.
Oui, surtout si on se remet dans le contexte où Dieu vient de les délivrer de l'Égypte. Et en Égypte, dans les dernières quasiment 100 ans, on peut dire, le peuple était dans l'esclavage. Donc, un esclave, les proverbes nous disent, l'ouvrier, lui, il attend le jour de sa paye. L'esclave, au maximum, lui, son repos, c'est l'ombre au bout du champ. Il attend d'arriver à l'ombre pour se reposer. Donc, l'esclave, il n'y a pas de repos. Sa vie, c'est comme si sa vie aboutit à rien sans arrêt. T'opères tout le temps. Et là, quand Dieu les a libérés, il va leur donner, encore une fois, ce commandement pour maintenir cette fameuse liberté. Il y avait un but à l'alliance que Dieu a faite avec Israël. C'était, entre autres, de les maintenir libres. Il leur rappelle, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Le jour du repos était une journée de congé obligatoire. C'est quand même drôle de penser que c'est obligatoire, là. Parce qu'il faut forcer souvent les gens d'arrêter, parce que tant qu'on n'a pas compris qu'un travail est fini, bien, on opère sans arrêt. Eux, c'est des esclaves. Il ne faut pas oublier, ils ont une culture. Ils sont pris dans un travail continuel dans leur tête. Donc, Dieu dit, tu vas réserver cette journée-là, puis pour moi. Tu t'assois chez toi, et puis comme quelqu'un, j'en parlais à notre église dernièrement, puis la personne me disait, mais il faisait quoi en journée longue? Bien, il était assis, en famille, il marchait autour de la maison, mais il n'avait pas le droit d'aller plus loin que tant de distance. Ça, c'était la journée du repos, une fois par semaine, le 7e jour. C'est du mot Shabbat, entre autres. Puis après ça, Dieu leur donnait un autre congé. Imagine, à chaque 7 ans, congé national. Ça, c'était tous des cultivateurs, les gens à l'époque. Donc, tout le monde devait laisser la terre se reposer pendant 1 an. Ils ne travaillaient pas de l'année. Pas de l'année. Ah, mais à quand pour le Québec? Non, mais c'est vrai. Puis même, je pense que c'est un principe qui a été récupéré par certaines compagnies où est-ce qu'on dépend beaucoup de la créativité des ingénieurs, des gens. Et ils leur payent souvent un temps d'arrêt de tant de mois pour s'en aller. Ouais. Tu oublies tout, va à la pêche, fais n'importe quoi. Oublie-nous, tu reviens après. Ouais. Et ça renouvelle vraiment les gens quand ils reviennent au travail. Donc, ça, on faisait ça à chaque 7 ans. Et puis, en plus, un autre congé, à chaque 49 ans, on annule les dettes à tout le monde. Congé de dette. Oui, le jubilé. Un congé de dette. Tout le monde retourne dans sa terre, dans son lopin de terre qui avait sa maison, même si tu l'avais perdu parce que tu avais été obligé de la louer, parce qu'on ne fait pas vendre à perpétuité en Israël, parce que la terre appartenait au Seigneur. Ouais. Et donc, Dieu faisait aussi un arrêt et il remettait les dettes à tout le monde. Et puis là, on repartait un nouveau cycle. Et je pense qu'en plus, là aussi, on libérait les esclaves, on libérait les... Les esclaves, les dettes, les maisons étaient retournées aux propriétaires. Si on avait été obligé, parce que des gens vendaient leurs enfants, tout le monde revenait à la famille. Fait que c'était un temps assez fantastique, hein? Ouais. Et souvent, on a l'idée que Dieu est demandant, mais on oublie que quand on lit l'alliance que Dieu faisait avec Israël, il est extrêmement gracieux. Il veut leur apprendre à vivre dans le repos. Et seule une personne qui a fini un travail peut vivre du repos. Et c'était symbolique aussi. Ça visait vraiment un but, ce repos. Et je pense que le but, peut-être, on peut le discerner quand Jésus était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et cette parole, je veux dire, si on la lit avec le repos du sabbat, ça veut dire que tout ce qu'on avait à faire pour obtenir l'approbation de Dieu, obtenir la vie éternelle, Jésus l'a accompli pour nous. Il a accompli l'œuvre. Et on peut donc, à partir de ce moment-là, entrer dans ce merveilleux repos dont il est question, je pense, François, dans une des lettres de... Bien, écoute, dans l'Épître aux Hébreux, je ne veux pas tout mettre le contexte. Là, on ne fait pas ensemble ici une étude biblique, mais il y a un verset que j'aime beaucoup. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et bien au-delà du repos physique, ce qui est la consigne dans la loi des 10 commandements, bien au-delà donc de ce repos physique, il y a le repos de l'âme, c'est-à-dire cette paix. C'est comme quand on a du travail, tu parlais tantôt qu'il y avait comme cette perpétuité, quand on est esclave, on n'a jamais fini. Et dans un sens, le repos de l'âme, c'est quelque chose que les gens n'obtiennent pas en accomplissant des choses. Ce qu'on appelle communément les bonnes œuvres. Le travail, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'ils se gagnent la faveur de Dieu, puis là, ils pédalent, puis plus qu'ils en font pour Dieu, j'allais dire, plus qu'ils vont à messe, plus qu'ils se confessent, plus qu'ils font des bonnes choses, des... Porte-à-porte n'importe quoi. Oui, mais c'est vrai. Il y en a même qui travaillent à se reposer le samedi. Oui, c'est ça. Il y en a... Oui, parce que je connais quelqu'un qui respecte
Québec, beaucoup le samedi, le sabbat. Puis je vous assure que sa vie est un peu compliquée, pour être honnête. Mais donc, c'est fatigant. Hein? C'est fatigant à se reposer. mais qu'est-ce que je trouve vraiment bien, c'est que Dieu, là, dans cette poursuite du repos de notre âme, je vais dire le repos de la conscience, eh bien là, Dieu, il dit, écoute, calme-toi, moi, là, j'ai accompli ce que toi, t'essayes comme un fou d'accomplir chaque jour pour gagner ma faveur. C'est comme si Dieu il dit, calmez-vous, les gars, les filles. J'ai tout fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, qu'est-ce que Dieu nous offre? C'est un repos, mais un repos de l'âme, un repos de la conscience. Et tous ceux qui ont expérimenté ce pardon de Dieu, la nouvelle naissance, vivent dans ce repos-là. Moi, je vis dans ce repos-là, puis je suis bien. En réalité, tout ce que ces gens cherchent à travers soit les antidépresseurs, je veux dire 13 millions d'ordonnances, il y a une soif de recherche de repos et c'est particulièrement un repos de l'âme. Quand on parle d'antidépresseurs, anxiété, etc., on peut le retrouver. Le Seigneur, il veut nous le donner tout à fait gratuitement. Dieu a une solution incroyable pour le problème de la fatigue de l'homme. Et cette solution tout à fait renversante, on en parle dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. François a parlé il y a quelques instants de l'aspect moral, spirituel de la fatigue, que c'est pas juste physique, mais ça atteint aussi notre âme, notre esprit. Et du temps de Jésus, justement, parce qu'on devient vulnérable lorsque on entre dans ce domaine-là. Et du temps de Jésus, il y avait justement beaucoup de gens qui ployaient sous des fardeaux incroyables que les leaders religieux mettaient sur les épaules des gens. De tout temps, les leaders religieux ont été des experts pour écraser les gens avec des lois, des ordonnances. On n'a qu'à penser ici au Québec, il y a quelques années, en fait plusieurs années derrière, mais quand même, lorsque les dames étaient obligées d'avoir des enfants chaque année, et parfois, il y en a même qui sont mortes. C'était une obligation religieuse, c'était un fardeau incroyable sur les épaules. Et ça, la religion, c'est ça souvent, hein? Ça écrase les gens. Et Jésus a vu du temps de son temps, il a vu ces gens qui étaient chargés, qui étaient fatigués et qui n'arrivaient pas à se soulager. Et voici ce qu'il leur a dit. On retrouve ces paroles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. » La solution à cette fatigue qui écrase les gens de notre société se trouverait-elle dans la personne de Jésus qui nous invite à venir à lui? Comment est-ce que c'est possible que ce repos puisse arriver dans la vie d'une personne? D'abord, je pense que souvent dans nos systèmes, religieux ou non, on veut trouver finalement un point où est-ce qu'on se donne le droit d'arrêter. Je connais un ami qui demande même à son personnel, là, dites-moi que j'ai le droit d'aller en vacances. Parce que pour lui, il se sent quasiment coupable même de prendre des vacances. Mais cette forme de culpabilité latente qu'on a, qui est de tout temps, qui est universelle, Jésus finalement la voyait à son époque, et puis comme tu l'as rappelé, les dirigeants, je pense des fois dans l'intention de tellement bien faire, parce qu'on a toujours ce problème-là dans notre tête. Est-ce que j'en ai assez fait? Est-ce que Dieu est satisfait? Est-ce que ma morale a atteint son but? Puis normalement, la personne peut répondre oui à ça. Dans toute la structure d'Israël, avec les fameux repos, les seuls qui se reposaient jamais, c'était ceux qui travaillaient au temple. Le temple marchait tout le temps. Et c'est pour ça que Jésus essaie de faire voir à ceux qui voulaient observer les commandements. Vous n'avez pas remarqué que les sacrificateurs et les prêtres transgressent la loi en faisant le service de Dieu. En voulant dire, écoutez, est-ce que vous comprenez finalement que vous y arriverez jamais par ce système? Ce n'était pas un système ou une alliance qui vous proposait d'atteindre un but qui dit, après, ça y est, tu peux te reposer. Vous ne pouvez pas y arriver.
Fait que les gens, eux autres, ils ont oublié la promesse de Dieu qui était par pure grâce. Ils ont oublié que Dieu les avait délivrés d'Égypte par pure grâce. Il n'y avait pas de commandement avant, quand ils étaient en Égypte. Sur quelle base Dieu les a délivrés? Sur quelle base il a voulu les amener dans son repos? Sur la base, finalement, de son œuvre à lui. Mais ils l'ont perdu de vue. Donc, nous, dans notre mentalité, on cherche le repos comme ces gens-là. Et puis, comme on l'a vu, notre société, elle a beau avoir rejeté, finalement, les ordonnances de Dieu. Peut-être qu'ils étaient mal enseignés, peut-être qu'ils étaient mal compris, avec raison, peut-être, peu importe. Pour la nouvelle génération, on est quasiment totalement ignorant à se demander, bien, écoute, il semble y avoir une réaction assez intense à tout ça. Mais les gens essayaient de devenir quelque chose. Ils voulaient dire, peut-être que là, je vais être accepté par Dieu si je meurs, parce que c'est une moyenne angoisse. Si tu meurs, as-tu rencontré les standards, les buts de cette vie? Aujourd'hui, on essaie de se donner un nouveau repos. On se dit, OK, on enlève Dieu, ça va peut-être me donner un repos, je finis dans la tombe. Fini, je vais mourir, j'existe plus, je vais rentrer dans un repos éternel. Mais les gens angoissent, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut pas éteindre dans notre tête. Notre morale puis notre conscience opèrent 24 heures sur 24, au point que ça réveille des gens la nuit. Donc, le Seigneur, finalement, les invite à lui. Il les invite à lui, contrairement aux Lévites. Le Lévite, il ne pouvait quasiment pas les inviter à lui parce que lui-même travaillait tout le temps. Fait que c'est comme si les gens ne s'arrêtaient pas en Israël pour dire, mais pourquoi Dieu nous a donné ces ordonnances? À quoi? Qu'est-ce que c'est supposé d'atteindre, le but? Il y a des gens qui arrivaient à vivre le système puis n'étaient encore pas en paix. Par exemple, le jeune homme riche, on l'a déjà cité dans d'autres exemples, là, mais le jeune homme riche, il y a un jeune homme qui vient à Jésus et il n'est pas encore bien, il n'est pas dans le repos. Il manque quelque chose. Hein? Il manque quelque chose encore dans lui, il n'est pas bien. Et puis, il vient voir Jésus qui semblait être dans une paix que personne ne comprenait. Parce que Jésus était dans la paix, dans le repos. Et c'est à ce repos qu'il va nous inviter. C'est pour ça qu'il dit, venez à mon école, je vais vous apprendre. En d'autres mots, comment je vais dépendre de lui pour entrer dans ce repos. Puis le jeune homme riche, Jésus, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans ce repos, dans cette nouvelle vie, dans ce qui était promis à Israël? Fais ce que la loi commande. Puis le jeune homme va répondre, depuis que je suis tout petit, je le fais. Et Jésus ne le traite pas de pharisien ou d'hypocrite à la limite, là, parce qu'il reconnaît que c'est vrai. Il aime ce jeune homme. Alors, il va lui dire, tu veux être parfait? D'abord, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, là, tu auras un trésor. Et 2, suis-moi. Mais là, le gars, il n'aura même plus d'argent pour s'acheter un sacrifice de pauvre qui est un pigeon, je veux dire. Il n'y a plus de scène. Et le Seigneur veut lui enlever les moyens de l'atteindre, ce but, par lui-même. Pour dire, il faut que tu comprennes que je suis venu justement pour te délivrer de cette malédiction de la loi. Mais nous, on ne peut pas s'en défaire nous-mêmes. Parce que même si on a mis Dieu dehors de nos vies, on n'a toujours pas, comme société, trouvé de repos. On ne trouvera jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, là, on a beau se dire plus jamais de grandes guerres, plus jamais après des catastrophes. Mais on sait que 10 ans plus tard, on en a un autre. Alors, même dans l'histoire de ce jeune homme-là, la réponse est encore Jésus. Ouais. Il doit venir à lui, puis il doit trouver en lui sa satisfaction. François, comment on vient à Jésus? Bien, en fait, là, Jean-Pierre, Jésus sur la croix a accompli ce qu'il fallait. C'est en Jésus, oui, qu'on trouve le repos, mais parce que lui a payé le prix qui était nécessaire pour nous obtenir le repos de nos âmes, pour nous donner la paix, nous assurer de son pardon. Et ce qu'il vous faut faire, c'est tout simplement répondre à son appel. On a lu le verset tantôt, « Venez à moi ». Bien, moi, je vous invite aujourd'hui, vous qui nous écoutez, de venir au Christ tel que vous êtes. Arrêtez de vous fatiguer avec toutes les luttes, les combats que vous avez et regardez à la croix du Calvaire, là où le Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on vient à lui comme ça, bien, on obtient ce repos. Fait que vous pouvez le faire juste comme dans une simple prière. Dire, Seigneur, je reconnais que je me fatigue, mais ben trop. Mais Seigneur, je veux que tu me donnes maintenant ton pardon. Je viens à toi, reçois-moi simplement tel que je suis pour me donner ce pardon et cette paix, ce repos dont j'ai tellement besoin.
Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Alors, Jeff, aujourd'hui, on a parlé du repos, un des commandements, des 10 commandements de Dieu, l'obligation de s'arrêter et de se reposer. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de dire aux gens là, qu'ils sont obligés de faire ça pour obtenir la vie éternelle? Ils sont obligés de se reposer? Non, parce que finalement, ça a été accompli. Il faut comprendre que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il nous donne tous les bénéfices de tout ce travail. Et puis là, on peut rentrer dans le repos du travail fini. Parce que si on prend la semaine où Jésus va entrer à Jérusalem, on l'acclame, c'est le roi, et puis il rentre comme étant le roi. Toute la semaine peut représenter un peu l'œuvre de Dieu. En 6 jours, c'est comme si le Seigneur dit « Je vais faire mon travail ». Et quand il est sur la croix, la 6e journée, c'est le vendredi, c'est la 6e journée, et qu'il va finalement donner sa vie, il va faire cette déclaration « Tout est accompli ». En d'autres mots, tout le travail est fait. Et là, il est mort. La 7e journée, qui est le sabbat des Juifs, où est Jésus? Dans la tombe, dans le repos. Et la 8e journée, ou la première journée de la semaine qui commence le fameux dimanche, et c'est pour ça que les apôtres ont changé le jour du rassemblement que les Juifs faisaient depuis 1 millénaire et plus, là, le samedi, et ils l'ont transféré le dimanche. C'est pour ça que nous autres chrétiens, on se rassemble le dimanche, parce que ça célèbre la résurrection. La nouvelle création va être commencée et c'est le repos. Cette nouvelle création, elle est dans un travail fini. C'est pour ça que Jésus nous invite à venir s'asseoir avec lui, comme Paul nous le rappelle. On est assis en Jésus-Christ. Et quand quelqu'un est assis dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a fini son travail. Parce que dans le temple, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Mais maintenant, Jésus est assis, son travail est fini, et il nous invite à venir s'asseoir avec lui. Il nous pardonne, il nous aime, il dit, écoutez, profitez du repos maintenant. Commencez même dans un monde de fous, dans mon repos, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Moi, je trouve Merci, Jeff, pour cette parole de la fin. Je m'excuse, François, c'est parce que notre temps il est écoulé, malheureusement. Alors, tu vas revenir la semaine prochaine, et je suis persuadé que tu auras des belles choses à nous dire. Et si vous voulez savoir ce que François a à nous dire, soyez aussi avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.